Coucou les amis des rêveries célestes. Alors, j'avais envie un peu de bousculer les tirages des influences du zodiaque pour le mois d'avril. Vous avez cliqué, donc vous savez déjà que vous faites partie, que vous sollicitez ce tirage pour l'un des 4 signes qui se trouvent là. Moi, personnellement, je viens de tirer ces signes-là au hasard. Donc, ils n'ont pas, on a un signe de feu, deux signes d'air, un signe de terre. Mais je me dis, bon, pourquoi les influences planétaires, les influences astrales peuvent appartenir à des groupes différents? On va voir. Et l'autre idée personnelle et un peu bousculante, c'est que je vais vous faire 3 choix musicaux. Voilà. Donc, choisissez votre air musical qui vous tend l'oreille, qui vous titille l'oreille. Donc, c'est parti. Je vais démarrer par le choix numéro 1. On est parti. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens, tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort et qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts, en donnant à bouffer à des pigeons idiots, leur donner des coups de pied pour de faux, et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux, qu'on piquait chez le marchand, Carensac et Minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants, et les Mistral gagnants. Voilà, donc ça c'était le choix numéro 1. Alors j'ai pris un petit peu le thème du vent, parce que y a un peu de vent aujourd'hui, un peu beaucoup. Donc c'est parti pour le choix numéro 2. Allez, on y va pour le choix numéro 2. On se lance, écoutez bien. Respirez, inspirez, concentrez-vous. Ouvrez grand vos oreilles. Allez, c'est parti. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Et si tu crois que je t'oublie, écoute. Ouvre ton corps au vent de la nuit, ferme les yeux et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile et je l'ai suivie un instant sous le vent. Voilà, c'était le choix numéro 2. Je vous laisse un petit moment avec vous-même avant de passer au choix numéro 3. Allez, c'est parti. Choix 3. I follow the Moskva down to Gorky Park, listening to the wind of change. An August summer night, soldiers passing by, listening to the wind of change.
Take me to the magic of the moment on the glory night, where the children of tomorrow dream away. To the wind of change, wind of change. Voilà, ça c'était le choix numéro 3. Bon, et ben on va passer, vous pouvez retourner en arrière pour écouter un peu mieux les 3 extraits. Et puis moi je vais passer tout doucement et gentiment au choix numéro 1, en essayant de pas trop bouger la table. Alors le choix numéro 1, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On va regarder un peu vos énergies, les énergies du mois de avril pour les Gémeaux, Taureau, Balance, Bélier. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, Taureau, Balance, Bélier, s'il vous plaît, leur mois d'avril, les énergies, les influences pour eux. Allez, on va faire une coupe. Donc, vous êtes dans le choix numéro 1. Et on a déjà une petite carte qui vient de sortir. Une deuxième, une troisième, et puis j'ai envie d'une quatrième, pourquoi pas. Voilà. Allez, zou. Alors, voilà vos cartes concernant les énergies du mois d'avril. Alors, on a, je vais vous les montrer, la solitude, la compréhension, l'intensité et suivre le courant. Ça parle, là j'ai tout de suite vu que ça parlait de lâcher prise. Après une période, on va dire, où on a eu besoin de... Peut-être qu'on a été contraint à se sentir seul, ou vous êtes mis en retrait ici. Vous avez eu besoin de faire une pause. Vous avez eu besoin de dire stop. Là, j'ai besoin d'être seule, de me retrouver seule pour comprendre quelque chose. Et je pense que pour comprendre, pour vous envoler, pour enfin sortir de votre cage. Pourtant, la porte était grande ouverte et vous n'arriviez pas à sortir de cette cage. Et pourtant, vous aviez tellement envie de rejoindre vos congénères qui sont à l'air libre, qui volent librement. Là, on voit un petit oiseau qui est au bord de sa cage, qui n'ose pas encore prendre son envol, qui peut-être même est entravé à ses ailes qui n'arrivent pas à se déployer pour prendre son envol. Et donc, je pense que vous avez... alors, soit c'est le mois d'avril qui va vous ouvrir à comprendre enfin pourquoi vous n'arrivez pas à ouvrir vos ailes et comment faire. Je pense que ça va donner quelque chose où peut-être, et sans doute, alors on est en tirage général, donc il y a plusieurs états d'esprit qui peuvent se mélanger, mais dans un tronc commun, on se rejoint, c'est que soit vous allez rechercher, vous avez besoin d'une intensité dans votre vie, de repeindre un peu les couleurs de votre vie,
et c'est votre recherche. Là, on est dans la nuit. On est dans la nuit. On est dans la nuit noire. Il y a juste une clarté, un peu. On se dirige vers la clarté. Ici, on voit bien que ces congénères en état de liberté sont dans la lumière. Et la cage est dans l'obscurité. Et là, on parle juste en fait de clair et d'obscur. Et là, on parle davantage de mettre de la couleur dans sa vie, de mettre du rythme, de mettre de l'intensité. Alors, il y en a qui sont en recherche d'intensité, et il y en a qui vont se retrouver en état d'intensité, c'est-à-dire le fait de comprendre ou de se mettre dans un état méditatif pour rechercher un peu ce qui ne va pas, pour se libérer de quelque chose, visiblement. Vous allez retrouver une intensité de réflexion, de ressenti, d'émotion, d'action peut-être même, qui seront intenses. D'un autre côté, vous pouvez aussi vivre la chose en recherchant cette intensité, en disant mais ce que j'ai compris dans ma vie, c'est que j'ai besoin d'intensité, j'ai besoin de couleur. On va prendre un peu l'exemple des références lumineuses d'une ampoule. Alors avant, il y avait tout simplement, les vieilles ampoules, on avait tout simplement les ampoules au néon qui éclairaient blanc, bleu, mais qui éclairaient plutôt efficacement, mais c'était tout. Maintenant, vous êtes arrivé au stade de vous rendre compte qu'il y a des lumières qui non seulement éclairent, qui éclairent bien, mais qui peuvent éclairer sans éblouir, qui peuvent éclairer avec d'autres fonctions. Là, il y a comme une gradation des couleurs. On peut passer du bleu au rouge, du vert à l'orange, à notre guise, et on peut aussi passer de la clarté intense à une petite lumière douce, à une douce lumière. Et vous vous dites, mais en fait, je suis en capacité, je pense que vous allez retrouver des capacités personnelles. Vous allez retrouver des ressources personnelles pour prendre votre envol. Vous allez peut-être vous dire, mais en fait, je suis capable de prendre mon envol. Et ça passe par quoi? Ça passe par le lâcher-prise. Comment faire? Eh bien, j'ai envie de dire, il suffira de suivre le courant, de vous laisser aller, de lâcher un peu la bride, alors soit à tout le monde, soit lâcher la bride à vous-même surtout, de suivre le courant. Alors, peut-être le courant de vos émotions, parce que là, c'est une carte qui est pleine d'eau. L'eau, c'est le symbole des émotions, donc je pense que les émotions seront intenses au mois d'avril. Vous aurez besoin de passer par le ressenti de vos émotions. Enfin, j'ai envie de dire enfin. Peut-être que vous vous étiez anesthésié de vos émotions, ou alors vous n'arriviez plus à gérer vos émotions, qui vous plombaient, et votre seule protection, c'était de rester dans cette cage, peut-être une cage dorée, mais qui ne vous permettait pas de prendre votre envol, de prendre votre liberté et de colorer votre vie, comment je vais dire ça, d'utiliser toutes les notes du piano que vous avez. Vous utilisiez 3-4 notes de piano, ça vous suffisait. Là, vous allez vraiment prendre de l'ampleur et vous allez découvrir avec émotion vos facultés. En fait, vous allez être ému
vous allez être ému par vous-même, par votre ouverture vers des facultés, des compétences, une échelle. Voilà, par exemple, vous faisiez de temps en temps des petits poèmes dans un coin, mais vous osiez pas trop, ou peut-être des petites chansons, des chansonnettes, mais sans plus, en vous disant, mais moi, je suis pas chanteur, j'ai aucune prétention. Et en fait, voilà, je pense même que ça va être d'un seul coup, il y aura un déclic, et vous allez vous découvrir des talents. Vous allez peut-être reprendre un instrument, enfin, je sais pas, hein, un exemple. Vous pouvez très bien prendre, peut-être retrouver un instrument de musique dans votre placard, en vous disant, ah bah oui, c'est vrai, ma vieille guitare, là, ça fait des années que j'ai pas mis les mains dessus. Et puis vous allez faire 3 accords, et puis vous allez avoir envie d'aller plus loin, et puis vous allez chercher à faire un morceau de musique en entier. Vous allez peut-être retrouver des cahiers d'adolescents où vous mettiez des accords les uns derrière les autres pour faire une chanson, et vous allez kiffer, quoi. Vous allez kiffer, ça va vous émouvoir, parce que vous allez dire, mais en fait, j'ai tout ça en moi depuis très très longtemps et je m'en empêche. Eh ben, moi, je trouve ça, c'est super quand même comme tirage. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre d'autre ? Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui peut bien se passer ? Qu'est-ce qui peut bien se passer en avril pour les Gémeaux, Taureau, Balance, Bélier ? Allez, on va prendre celui-là. Il me fait un clin d'œil. Allez, zoom, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer en avril pour les Gémeaux, Taureau, Balance, Bélier ? Allez, qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être des événements. Désolée, je bouge un peu la caméra. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous en avril ? Concrètement, on vient de voir vos énergies. Et moi, ça me donne envie de savoir plus sur comment ça va se dérouler, tout ça. Allez, on va essayer de voir. Alors, on a 2 cartes, mais je les prends. Allez. Allez, une 4e, s'il vous plaît. Voilà. Bon, alors. Alors, on va faire... Moi, je pense qu'on va faire... On va mentaliser un peu. On va planifier quelque chose. On va planifier quelque chose qui va demander des démarches, des papiers. Peut-être que vous allez planifier un projet, peut-être en lien aux énergies dont je viens de faire référence. Bon, ça va mettre un peu de temps, donc je pense que c'est pas en avril que ça va se débloquer. Ou peut-être que vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a l'intensité du vouloir. Mais après, il faut que ça se fasse, et on sait bien que quand on commence à faire des démarches administratives et de la paperasse, c'est plus long que ce qu'on pensait. Donc je pense que vous allez vous rendre compte que vous avez une intensité du vouloir qui est derrière, mais que ça va pas se faire du jour au lendemain, et qu'il va falloir attendre un peu, il va falloir être patiente. Et peut-être faire un bilan. L'automne, c'est la saison du bilan, c'est la saison où on range les outils, c'est la saison où on nettoie un petit peu aussi. Il y a peut-être encore un peu d'épuration à faire, où on se dépouille aussi. Peut-être que vous allez vous dépouiller de quelque chose qui n'a plus lieu d'être, cette fameuse cage dorée ici. Alors ça peut être une personne concrètement, ça peut être un travail,
ça peut être une situation qui vous entrave. Voyez un petit peu suivant votre vie. Sachez bien que, je le rappelle, c'est des tirages généraux. Après, peut-être que c'est aussi un message comme quoi vous allez faire un plan, c'est-à-dire vous allez penser, planifier les choses d'un point de vue intellectuel, mental. Disons que vous agissez par la pensée, là, par la pensée et par l'action, mais sûrement que vous avez envie d'agir beaucoup plus vite que la musique, mais que vous avez envie de mettre en place des choses. Mais il faut passer par la case démarche, d'abord. Donc, tout ce que vous pouvez faire en ce moment, c'est planifier. Planifier, mettre en ordre, faire des tableaux, peut-être préparer un projet, peut-être même faire des lettres de motivation, des curriculums, peut-être faire des démarches pour une formation. Au niveau sentimental, eh bien, peut-être qu'on pense au niveau sentimental, moi je vois la solitude, on passe à une envie de liberté, l'intensité, on a envie de mettre des couleurs à sa vie, et on suit le courant, on lâche prise. On se dit, bon, j'arrête de vouloir contrôler tout. Donc au niveau sentimental, par la suite, votre volonté d'intensité, de liberté, de lâcher prise, au niveau sentimental, peut passer par la planification d'un projet ou Alors, peut-être que vous pensez à quelqu'un. Il y a plusieurs options possibles, hein, comme toujours. Soit vous pensez à quelqu'un, vous allez faire des démarches pour concrétiser un peu. Donc, ça peut être... alors, c'est pas forcément des lettres, mais peut-être c'est des démarches, peut-être pour se rapprocher de cette personne ou pour faire une chose en même temps que cette personne. Bon, vous savez que ça va prendre du temps. C'est pas voilà, vous savez que c'est une histoire qui va prendre du temps. Peut-être une histoire amoureuse qui est lente à se mettre en place. Mais il y a encore un peu de nettoyage peut-être du côté de la personne en face. Et peut-être que vous allez vous présenter. Alors, délesté de cette volonté de contrôler les choses. Je pense que vous êtes passé par toutes les techniques de rapprochement et que en fait là vous allez dire tant pis, je me montre vulnérable, je me montre toute nue. C'est une symbolique, hein, donc on se dépouille de toute comment on appelle ça, de toute protection, voilà, de se montrer, je sais pas, séducteur, séductrice, de se montrer galant, galante, de se montrer même aguicheur, aguicheuse, enfin bref, d'être en état de séduction. Là, vous allez vous montrer cash, tel que vous êtes au naturel. Ça passe ou ça casse. Mais vous avez envie de montrer votre nature. Que vous soyez à la recherche d'une personne que vous avez dans vos pensées ou que ça soit au niveau du couple. Alors au niveau du couple, ça peut être des démarches qu'on fait ensemble, qu'on planifie, qu'on ne peut pas encore mettre en place dans l'action parce que ça va prendre du temps. C'est lent. Peut-être que même vous trouvez qu'il y a un projet là qui est toujours dans les starting blocks et qui ne veut pas démarrer.
Ça peut être un engagement, puisqu'on est dans des papiers administratifs. Ça peut être un changement de vie, quel qu'il soit. Peut-être un déménagement, une formation qui implique le couple, un achat immobilier, peut-être même se mettre en couple, tout simplement. Donc là, on n'a plus envie de faux semblants, on n'est plus en état enfin, comment dire? J'ai pas envie de dire qu'on n'est plus en état de séduction. C'est pas ça, c'est que là, on est dans une étape où vous avez envie de vous libérer de certains schémas et de mettre un peu que votre vie prenne corps, quoi, qu'il soit un peu plus consistante et qu'elle prenne un peu de couleur, quoi, de peindre un peu les choses, de mettre peut-être je cherche un peu l'idée que j'ai dans ma tête, hein. Parce que je l'ai des fois en visuel, alors chercher des mots. Oui, de construire cette vie de couple, de la construire vraiment, mais avec des Legos de toutes les couleurs, quoi. Pas des idées, hein. On n'est plus au stade de l'idée, on n'est plus au stade primitif où peut-être on était chacun chez soi, etc. et tout allait bien. Vous avez envie de construire des choses bien concrètes, bien solides, bien consistantes, quoi. De plus partager des petits sandwichs le midi, mais vraiment de faire la cuisine ensemble et puis des choses assez élaborées, quoi. Parce que vous vous sentez en capacité, enfin. Mais en même temps, vous avez le besoin de vous montrer dans votre naturel, dans votre intensité, dans votre vérité. Donc c'est vraiment des projets qui vont construire le couple, mais d'une façon dans la vérité, pas dans les faux semblants, pas dans des envies un peu, voilà, on sait pas, voilà, on a envie, mais on ne sait pas trop où on va. Là, c'est vraiment du solide, du concret, du stable, et puis surtout, c'est du vrai, c'est de l'authentique, quoi. Moi, voilà, vous allez vous montrer dans une phase où vous allez être brut de décoffrage et authentique. Alors, il y a peut-être aussi besoin d'une période encore de nettoyage où on se dépouille de certaines choses, peut-être certaines choses ancrées, des programmations que vous avez encore qui vous empêchent de vous envoler, hein, ici, sortir de votre zone de confort. Bon, ça c'est pour le mois d'avril. Un petit conseil, moi j'aime bien les petites cartes conseils pour finir, parce qu'il y a quand même 2 autres choix derrière. Allez, c'est parti. Pour Gémeaux, Taureau, Balance, Bélier, mois d'avril. Une carte conseil, s'il vous plaît. Voilà, il y en a une qui vient de sortir. Alors, est-ce que c'est vraiment une carte conseil? Plein la tête. Bon, plein la tête. Voilà, ça, c'est pour vous dire lâcher prise, hein. Lâcher prise, hein. Arrêtez de vous prendre la tête. Et puis, ça ira beaucoup mieux. Bon. Alors, je lis. Le problème avec les gens intelligents, oui, c'est de vous que je parle, c'est qu'ils ont parfois les plus grandes difficultés à s'en remettre au Tout-Puissant. Donc, à se remettre de leur destinée, à se remettre à lâcher un peu l'affaire, à plus trop contrôler sa vie, quoi. À laisser un peu les événements arriver à vous. Et les accueillir aussi. Hein, c'est pas le tout de laisser faire les choses. Il faut les accueillir, il faut les prendre à bras le corps, s'en servir aussi. Alors, ils veulent tout analyser. Tout analyser. On réfléchit, on analyse.
dans la solitude. Tout comprendre. Il passe de A à B et de C à D jusqu'à en avoir la nausée. En effet. En fait, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que parfois, il vaut mieux lâcher prise. Donc, c'est la carte conseil du lâcher prise. Donc, laissez-vous porter par le vent. Laissez-vous porter par le vent, tout simplement. Parfois, il faut laisser la tempête souffler pour voir un peu les branches d'arbres ici et ne plus voir le camouflage dans lequel on était enfermé. Et pour pouvoir à nouveau s'envoler, moi je vois le petit oiseau qui va sur la branche ici, qui se dit « Ah bah ça y est, j'ai un bon promontoire pour m'envoler là ». Voilà, alors devenez au mois d'avril, chers amis, Gémeaux, Taureau, Balance, Bélier, ce nageur qui fait la planche et qui se laisse porter par les vagues et le courant. Bon voyage pour ce mois d'avril. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à faire connaître la chaîne. Voilà, j'ai fait le tour. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye! Alors, je range mes petites cartes et j'arrive tout de suite pour le choix numéro 2. Voilà, chers amis Gémeaux, Taureau, Balance, Bélier. On en est au choix numéro 2. Vous avez choisi le petit air de musique numéro 2. Et donc, je vais faire le tirage là maintenant pour vous. On va d'abord voir les énergies du mois d'avril. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, Taureau, Balance, Bélier et le mois d'avril. Alors, on en a une déjà. La renaissance. C'est pas mal ça du tout. C'est pas mal du tout. Alors, on va quand même faire un petit brassage. Une petite coupe. Allez, pour ces 4 signes astro, s'il vous plaît. Alors, on a cette carte ici, cette carte-là, et une 4e pour voir les énergies du mois d'avril. Hop! Alors, je pense qu'on va être dans une intensité. Tout à l'heure, on était déjà dans une intensité avec le choix 1, mais je pense que là, ça va être une autre sorte d'intensité. On a la renaissance, on a l'ajournement, on a l'épanouissement et la percée. Bon, alors, la renaissance, l'ajournement. Alors, je pense que vous ne vous posez pas de questions. Vous êtes dans la volonté de vous renouveler. Mais ici, on a un personnage en mi-teinte gris, en mi-teinte de gris, qui regarde un tableau en couleurs et qui se dit, j'aimerais bien avoir les couleurs de ce tableau, mais tout autour, je vois du gris. Donc, on a envie de se renouveler, on a envie d'une autre vie, on a envie de rénover sa vie, ou un pan de sa vie, un thème de sa vie, mais je pense qu'il y a un petit peu de déprime ici, de découragement. On aimerait bien, on rêve, en fait, on est encore dans le rêve. Pourtant ici, il y a la force. Moi, je sens qu'il y a de la force et de la sagesse, parce qu'il y a le lion, il y a le chameau. Là, pour l'instant, je pense que il y a un potentiel ici enfantin, il y a votre enfant intérieur qui désire un renouveau. On vous dit que vous avez l'énergie, vous avez un potentiel d'énergie pour ça.
Mais en dessous, le chameau est dans le brouillard. Et le chameau, c'est quelqu'un qui se ménage. C'est quelqu'un qui subsiste avec ce qu'il a dans sa bosse, quoi. Le chameau, il survit au désert parce qu'il arrive à stocker. C'est un animal autonome et économe en eau. C'est quelqu'un qui est robuste. Je sens de la robustesse en vous, mais aussi peut-être que vous trouvez que... Là, c'est marrant parce que le choix 1 aussi, ça parlait des couleurs de la vie. Vous aimeriez repeindre votre vie en couleurs. Alors, ça commence à venir, ici. On a la tunique qui se colorise un peu, mais le personnage est encore en grisé, quoi. Donc, vous avez du mal peut-être à trouver... vous êtes encore en mode économique. Je me préserve, j'y vais avec parcimonie, j'économise mes forces, alors que vous en avez sous le pied, quoi. Vous pourriez faire rire, faire rêver, faire jouer cet enfant intérieur qui est là, qui vous chante des belles choses dans votre oreille, qui vous promet un avenir très chaleureux, très ensoleillé. Il y a une férocité en vous d'y arriver, mais pour l'instant, je pense que vous économisez vos forces, parce que peut-être vous pensez que peut-être que vous traversez un désert aussi, hein. Ça c'est possible. Alors ici, au mois d'avril, on a envie d'arriver à l'épanouissement. Je pense que si vous n'y arrivez pas en avril, ça sera vraiment pas loin. C'est votre but, je pense, d'arriver à cette belle carte, à ce beau personnage qui médite sur un lotus. Je pense qu'elle s'assoit sur ses émotions. Donc, c'est pas que elle se moque de ses émotions, mais c'est qu'elle maîtrise ses émotions. Là, je pense qu'il y a on a chanté ses émotions, c'est-à-dire qu'on a court-circuité parce que vous êtes en mode économie. Donc, il y a des fonctions chez vous qui ne fonctionnent plus, qui vous empêchent de trouver cette force, cette férocité positive pour aller de l'avant, cette énergie. Vous n'entendez pas l'enfant intérieur, il est déconnecté pour l'instant parce que vous êtes en mode économique. Un peu comme un appareil qu'on a mis en mode économique, comme votre téléphone, où on n'a plus tous les mêmes fonctions si on le met en mode hyper économique, quoi. Donc, mais pourtant, votre but, c'est quand même d'arriver à... Alors, je parlais, oui, que vous avez chanté votre mode émotion. Là, vous avez... on voit que le personnage, il ressent rien, quoi. Est-ce que vous pensez que ce personnage, il ressent quelque chose à part le découragement, la démotivation, un espoir peut-être parce qu'il regarde un beau tableau coloré. Il espère quelque chose, mais il se dit pour l'instant, je peux pas. Bon, ce personnage, il est là, il regarde cette carte ici, hein. Donc à travers le tableau, j'ai presque envie de mettre l'un à côté de l'autre, il voit ce personnage. Alors même au niveau amoureux, alors on est en tirage général, ça peut parler à des personnes comme à d'autres non, mais il se peut que vous regardiez une personne qui vous rend épanoui, ou que vous espérez rencontrer une personne. Là, on est peut-être dans une projection idéaliste, peut-être amoureuse. Alors peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, qui vous rend joyeux, joyeuse, mais de loin pour l'instant. Parce que vous êtes en mode économique et vous ne vous sentez pas encore la force de démarrer une histoire d'amour et d'aller vers cette personne qui vous semble peut-être tellement lumineux ou lumineuse, pleine de couleurs, pleine de vie, que vous vous sentez peut-être pas encore assez à sa hauteur. Bon, alors,
la fin de l'histoire du mois d'avril pour vous, hein, eh ben, c'est que vous allez faire péter un petit peu ce mode économique là. Regardez un petit peu le personnage, qu'est-ce qu'il devient? Il fait tout péter. Et il dit de la zut, moi je veux traverser le tableau là. Je veux y aller moi, voir cette jeune fille ou ce jeune homme qui maîtrise ses émotions, qui est belle, qui est beau, qui me rend heureux, qui me rend heureuse. Ouais, là il y a vraiment un état amoureux qui peut se produire. C'est peut-être quelqu'un qui va vous aider à vous sortir un peu de... à faire cette percée dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà là dans votre vie qui va vous aider. Ou peut-être même que c'est une prise de conscience qui va se faire en vous et de vous dire mais moi je veux devenir cette personne-là. Je suis en capacité, et là on l'a vu, hein, de renaître en cette personne-là. Comme ça, je veux renaître comme ça. Voilà. Je veux vivre une résurrection et j'ai la force d'y arriver et je vais tout péter. Alors peut-être que certains vont faire valser des choses. Hein. Ça va pas être dans la dentelle, on va un petit peu y aller au burin, au marteau-piqueur. On va pas aller dans la délicatesse. Hein. On va faire tout péter. Hein. Donc pour arriver à ça, hein. Donc il y aura peut-être des brusqueries. Alors comment ça va se passer cette histoire, s'il vous plaît? Donc on est en choix numéro 2, Gémeaux, Taureau, Balance. Gémeaux, Taureau, Balance. Alors je vais faire un petit brassage pour dire de mettre vos énergies dans les cartes. Voilà, comment ça va se passer cette histoire pour vous au mois d'avril? Alors, on a déjà une carte qui est tombée. Allez, choix numéro 2, Gémeaux, Taureau, Bélier, Balance. Allez, s'il vous plaît, une carte. Bon, celle-là, elle a sauté, mais elle est restée dans le jeu. Là, il y en a beaucoup trop. Non, 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 non. Allez, s'il vous plaît. Allez, 2 cartes, s'il vous plaît. Bon, voilà, on est gourmand. Hein. Allez, s'il vous plaît. Voilà, super, merci beaucoup. Allez, une petite dernière. Voilà. Non, il y en a 2. Allez, s'il vous plaît, pour... Bon, eh ben, on insiste. On insiste, là, vous voyez? Là, bon, bah, c'est tout. Hein. Là, ils disent non, 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 tu le prends ces 2-là, et puis c'est tout. Bon, ok. Alors, vous avez un bonus, quoi. Bon, bah, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Alors, bon, je l'ai retourné comme ça. On va voir, hein, parce que des fois, ce tarot G est quand même bien précis. Bon, alors là, il y a quelque chose en gestation qui... comme je disais tout à l'heure, vous risquez de faire tout péter. D'être un peu brusque dans ce changement, dans cette renaissance. Et là, ici, on parle de grossesse à risque. Donc, la cigogne, en fait, elle est retournée. Donc, la cigogne, c'est la gestation d'un projet, d'une envie, quelque chose qui se prépare. C'est pas forcément un bébé. Ça peut. Pour certaines personnes, ça peut. Là, on va prendre des risques. Hein. Vous allez prendre des risques au mois d'avril. Pour le choix numéro 2. Vous n'avez plus envie d'être comme ça, là. Vous avez envie d'être ça. Et puis, vous avez peut-être envie de pas faire... Voilà, de pas ménager personne. Même pas vous ménager vous. Vous allez vraiment faire péter tous les murs, tous les blocages qui vous empêchaient de devenir comme ça, quitte à prendre des risques. Alors peut-être qu'effectivement, il y a des personnes qui sont en désir d'enfant et qui vont dire allez, tant pis, c'est risqué pour moi, mais tant pis, j'ose. Voilà. C'est l'envie d'oser aussi. Hein. Oser, le verbe oser, hein, pas d'oser. Cette carte, elle est avec la renaissance.
elle est avec la force, elle est avec l'enfant intérieur, elle est avec le soleil. Pour moi, il y a le soleil là. Donc, je pense que vous êtes en capacité, vous allez retrouver votre capacité, vos forces et votre potentiel, on va dire, primitif, de tous vos potentiels primitifs, on insiste à un rebootage, c'est-à-dire un redémarrage de votre ordinateur avec vos potentiels de naissance. La naissance. Là, on a une histoire de résurrection, de renaître hein, aussi avec la cigogne. Mais avec un potentiel de risque. Alors peut-être c'est un risque que vous prenez parce que vous sentez en capacité. Vous allez retrouver cette capacité vous allez dire, mais en fait, je peux, quoi. Je suis capable. Bon. Là, il y a quand même pas mal les énergies de feu. Hein. Les énergies du... Vous voyez, ici, on a le bélier, et puis le bélier qui fait tout péter, c'est bien ce signe zodiacal. Hein. C'est passer du tout au tout, quoi. Hein. C'est foncer, y aller, et puis pas dans la dentelle, et puis on verra après, quoi. On verra les conséquences après. C'est un petit peu cet état de fait pour vous au mois d'avril. Alors après, ici au niveau de l'ajournement, on a une personne âgée aux cheveux foncés, châtain à brun. L'ajournement. Alors, l'ajournement et l'homme âgé. Peut-être que vous vous sentez vieux ou vieille. Il y a comme quelque chose en se disant, mais non, je peux plus faire ça à mon âge. Il y a un peu comme un état d'esprit ici. Alors avec la prise de risque ici à côté, le renouveau. Alors c'est marrant parce que ça parle d'enfant ici, de renaissance, un peu comme si on redevenait un petit enfant avec tous les potentiels de naissance qu'on a, tous les talents, tous les dons qu'on peut avoir au départ, dont on ne s'est pas forcément servi jusque-là, et c'est pour ça qu'on est terni. Ici, on a l'impression que on se regarde un peu comme une vieille personne, ou alors c'est peut-être quelqu'un qui vous a programmé dans votre vie en vous disant mais si tu veux vieillir bien, si tu veux arriver à un âge raisonnable, canonique, sans trop de difficultés, il faut regarder un petit peu la vie en spectateur et pas en acteur. Mais peut-être que c'est ce blocage-là que vous faites péter ici. Pas pour tout le monde, hein, on est en tirage général. Mais on peut... Alors, après, il y a aussi peut-être une personne physique plus âgée qui vous empêche, qui ajourne un peu cette renaissance, cette envie de renaissance, de résurrection chez vous. Une personne plus âgée qui... Alors, ça peut être un thérapeute hein, qui vous dit... c'est peut-être quelqu'un que vous estimez plus sage que vous, qui vous freine. Alors, en bienveillance, hein, c'est peut-être aussi quelqu'un de votre famille que vous considérez un peu comme un mentor ou comme quelqu'un qui compte en sagesse. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un médecin, ça peut être... ou un patron aussi, hein, que vous respectez. Il y a du respect hein, aussi, hein, il y a du respect là-dedans. Mais ça vous empêche de prendre des risques, ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche... Mais vous voyez bien qu'au mois d'avril, regardez un petit peu ce beau... Alors, c'est pas un tiercé. On est presque dans le tiercé, hein, parce qu'on a quand même les festivités. On va fêter quelque chose, on va fêter un bonheur. Alors, je pense que pour certains et pour certaines, si vous cherchez à tomber enceinte, ça va se faire. Ça, vous allez y arriver. Mais bon, ça parle pas à tout le monde. Parce que ici, bon, avec des risques, hein, il y a peut-être un homme qui va vous dire, ou une femme plus âgée, hein, c'est pas parce que c'est marqué un homme, mais quelqu'un de sage, que vous respectez,
qui vous freinent dans vos envies de renaissance ou bien dans vos envies de bébé peut-être, vous allez passer au-dessus et puis ça sera finalement on va fêter la chose, quoi. Il y a quelque chose à fêter, il y a un bonheur à fêter. Alors peut-être que c'est le fait que vous sortez aussi d'une dépression, ça c'est possible aussi, parce que ici quand même c'est un personnage qui est assez terne, dépressif. On va fêter cette sortie de... vous allez percer, hein, un peu comme un bouton de fleur qui perce de la terre et qui va chercher la lumière pour renaître. Alors ça sera peut-être qu'il y aura même une annonce à l'occasion d'une fête. C'est possible qu'on annonce aussi quelque chose qui vous épanouit, qui vous rend heureux, heureuse, qui vous donne, vous voyez, bonheur, confiance, bien-être, qui vous donne tout ça au mois d'avril. Et là, on fait quelque chose de durable, de sincère, de vraiment, on peut y compter, on peut avoir confiance. Il y a aussi un retour de la confiance ici pour vous. On a à nouveau confiance à sa prise, à son potentiel, à ses potentiels, à ses valeurs, à ses dons qu'on a, les talents qu'on avait en naissant, ce qu'on est vraiment. Alors, vous voyez ce que je dis, ce qu'on est, N''EST, et ce qu'on est, N-A-I-T, du verbe naître. C'est beau. Là, on peut y compter, hein. On peut y compter, c'est quelque chose de durable, sincère qui vous arrive, de bienveillant. Si c'est, par exemple, l'annonce d'une union, c'est vraiment pour avec quelqu'un de sérieux, quoi, de sérieux, de fidèle, de sincère. Il y a de la générosité aussi dans l'air, hein. Les gens vont être avec vous, ils vont partager votre bonheur. Ils vont partager votre bonheur, ils vont avoir envie de fêter. Ils seront quand même, même ce personnage ici, il sera finalement, il va dire, ah bah oui, quand même, il ou elle y est arrivé. Je pensais pas. Peut-être que cette personne sera encore dans la crainte pour vous, mais c'est de l'amour, c'est du respect pour vous, autant que vous lui donnez du respect. Mais cette personne, vous allez l'épater, quoi. Vous allez dire, elle va sourire à votre bonheur. C'est vraiment un beau tirage. Allez, un petit conseil si vous en avez besoin, si tant est que vous en ayez besoin. Alors, vous voyez, vous faites tout péter, mais c'est pour un mieux-être, hein. C'est pour être plus heureux, c'est pour trouver enfin la paix de l'esprit et un épanouissement personnel. Alors, si c'est pour le fait de créer la vie, ou bien le fait de créer sa vie, enfin, de recréer sa vie. Allez, une carte conseil, s'il vous plaît, pour ces 4 signes du zodiaque pour le mois d'avril. Une carte conseil. Hop, celle-là, elle ne demandait qu'à tomber. Alors, c'est blabla. Bon, alors on va regarder un petit peu ce que ça dit. Blabla. Blabla, bla, bla, bla. Cessez cet inutile bavardage intérieur. Vous n'avez aucune raison de vous comparer aux autres, puisque vous êtes unique. En effet, vous êtes la seule personne capable de vous rabaisser à ce point. Donc là, on a l'aspect de la personne qui se dit « mais non, je suis en mode économique, je me sens pas capable encore de retrouver mon enfant intérieur et mes talents. » Et pourtant, vous dit bien, vous êtes unique. Vous êtes la seule personne capable de vous rabaisser à ce point. Mais vous êtes aussi la seule personne capable de vous valoriser à ce point. Alors, nous vous proposons la question, quel intérêt de
d'avoir ce bavardage intérieur. Bon, moi je voyais pas forcément une rumination de l'esprit là-dedans. Alors peut-être que vous vous convainquez, je sais pas comment on dit, que vous êtes dans la conviction que vous devez rester comme ça en fait, peut-être. Que vous êtes auto-persuadé que vous ne pouvez plus retourner en arrière. Il y a aussi une question, la question de l'âge aussi. Est-ce que je suis encore assez jeune ou est-ce que je ne suis pas trop vieux, trop vieille pour ces choses-là? Mais vous voyez, lâcher du lest. Hein. Là encore une fois, on est dans le lâcher prise. Et franchement, c'est pour arriver à l'épanouissement, au bonheur, à l'annonce d'une bonne nouvelle. Et dans la sincérité, la générosité, la fidélité, la durabilité des choses, grâce à cette percée que vous allez faire au mois d'avril, lâcher du lest. Bon, eh ben on va regarder un petit peu ce que dit cette carte, mais c'est quand même assez clair déjà d'avance. Alors, je lis. N'en avez-vous pas assez de crouler sous le poids de votre bagage émotionnel ? On a besoin d'équilibre. Je pense qu'au mois d'avril, vous allez rééquilibrer votre état émotionnel et vous allez maîtriser votre état émotionnel. Et c'est pas pour autant que vous allez... là, vous êtes en déconnexion. C'est-à-dire que vous étiez peut-être plus en capacité de gérer vos émotions. Donc, vous avez coupé les liens avec vos émotions. Et là, vous allez les rééquilibrer et vous allez maîtriser vos émotions et vous en servir. Vous en servir pour renaître, pour percer, pour être dans le bonheur, la confiance, le bien-être. Le fait est que tout cela appartient au passé. Donc là, on est bien aussi dans un état un peu de bilan où oui, peut-être qu'on rumine un peu quelque chose, qu'on se blablate à l'intérieur, en se persuadant que voilà, je suis trop vieux, je suis trop vieille, je suis pas en capacité, je peux être qu'en mode économique. On écoute un peu la petite voix économique, la petite voix qui te dit ah mais non, t'es pas capable. Bon. Or, vous vivez dans le présent. De vos puissants doigts énergétiques, vous pouvez d'une chiquenaude jeter par-dessus bord ce vieux bagage qui a fait son temps. Donc là, vous allez faire péter ce mur, vous allez faire exploser ce bagage qui vous alourdit. Il est grand temps de voyager libre et léger. Libre et léger. De vous alléger de toutes ces questions sur est-ce que je suis capable, est-ce que je suis trop vieux, trop vieille, est-ce que je continue pas ma vie comme ça, pépère, tranquille, mais tellement triste, tellement terne. Hein. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, liker, commenter, faire connaître la chaîne. Voilà, je vous souhaite le meilleur pour votre mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Et donc on en est au choix numéro 3. C'est maintenant le choix numéro 3 que vous avez choisi. Que vous soyez de ce signe, de ces 4 signes-là, ou que vous consultiez cette vidéo pour l'un de vos proches, ou parce que vous avez une planète dans ces signes-là qui vous influence, eh bien c'est parti, vous avez choisi le choix 3. Allez, donc pour le choix 3, pour les Gémeaux, Taureaux, Balance, Bélier, c'est parti. Oh ben, je fais soulever là, je fais décoller la Balance là, je fais décoller la Balance avec mon brassage un peu intense. Voilà. Allez, on va couper.
Voilà, les cartes sont bien mélangées maintenant. Et on va demander pour vous, pour le choix 3, les énergies du mois d'avril. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Les énergies du mois d'avril pour ces 4 signes du zodiaque. On a déjà une carte qui est tombée. Hop. Allez, pour les énergies du mois d'avril pour ces 4 signes, il y en a beaucoup trop. On a celle-là qui est tombée. Ah là 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 là. Bon, alors celle-là, elle était là. Allez, s'il vous plaît. Voilà. On en a 3. Bon, je les garde. Allez, zou, je les garde. Allez. On en a une. C'est l'innocence, les vies antérieures, la confiance et l'intégration. Alors, ça démarre comment pour vous le mois d'avril? Vous êtes derrière une porte barricadée. Bon, soit elle est vraiment barricadée, soit elle est vraiment en apparence. Il y a quelque chose comme... vous êtes comme un enfant devant un empêchement. Et il y a l'innocence qui est aussi là, c'est-à-dire que malgré le fait que vous ne pouvez pas franchir cette barrière, vous regardez au loin, un peu comme un enfant qui ne peut pas aller plus loin que son jardin, mais qui espère tellement et qui invente plein d'aventures, de jeux, d'histoires imaginaires au-delà de cette grille. C'est vraiment la source de votre imaginaire, de votre innocence. Vous êtes émerveillé par l'impossibilité de franchir cette grille. Ici, on a les vies antérieures, la confiance et l'intégration. Alors, je répète, on est en tirage général. Donc, il y a plein de possibilités de lecture. Là, il peut y avoir une lecture comme quoi il y a... Si vous êtes connecté à vos mondes antérieurs, à vos vies antérieures, il y a quelque chose qui résonne ici, comme si vous aviez eu comme un rêve. Alors, c'est pas prémonitoire, c'est un rêve d'une de vos vies antérieures. Donc, peut-être un rêve que vous ne comprenez pas. Vous dites, mais il n'y a rien, il n'y a pas de lien avec ma vie personnelle là en ce moment. Où je suis un enfant, où j'ai vu un enfant dans mes rêves, et qui vous explique comment franchir cette grille. Peut-être même que vous découvrez, peut-être que pour certains, vous avez fait des expériences hypnotiques. Bref, je pense que certains ont eu accès, ou vont avoir accès à une de leurs vies antérieures, ou aux vies antérieures qu'ils ont eues. On dirait que la clé de cette grille que vous n'arrivez pas à franchir, elle est dans une de vos vies antérieures. C'est un blocage, on est un peu comme dans un nœud karmique. Il y a le côté pur aussi d'un enfant. Ce nœud karmique vous empêche d'accéder à votre innocence originelle. Donc l'innocence originelle d'un enfant, c'est l'enfant intérieur, le fameux enfant intérieur dont on vous parle souvent. C'est-à-dire retrouver vos sources de départ, mais qui je suis vraiment, avec quoi je suis né dans mes mains, avec quels atouts, avec quel potentiel, encore une fois. Il y a beaucoup de questions au mois d'avril pour vous, pour ce groupe de signes, pour les 3 choix, des questionnements existentiels. Et je pense qu'il y a des personnes qui vont comprendre des choses. Alors peut-être dans le cadre d'une méditation ou de quelque chose qui est un peu
Donc soit le rêve, soit la méditation, soit un état hypnotique, soit un événement dans votre vie qui va faire un déclic et qui va ouvrir un souvenir karmique. Ça peut être aussi une rencontre. Ça peut être aussi un enfant qui vous amène à un, on va dire, comme un flashback. Pouf, vous allez dire, mais bon sang, j'ai une impression de déjà-vu qui va vous redonner confiance, qui va vous permettre de sauter dans le vide, qui va vous redonner cette confiance, cette innocence. Je pense que vous allez vous reconnecter à votre pureté intérieure. Vous allez déverrouiller cette porte qui vous empêche d'avancer dans votre vie. Mais là, de façon karmique, en fait. Il y a plusieurs façons d'y arriver, mais c'est toujours la même histoire, c'est que vous allez faire péter des empêchements pour avancer dans votre vie. Là, c'est la confiance que vous avez besoin d'avoir. Et vous allez l'intégrer. Vous allez intégrer enfin votre mission de vie. Je pense que vous allez avoir un déclic, je vous dis. Vous allez peut-être débloquer un nœud karmique, peut-être par le biais d'un enfant. Ou comme je vous dis, d'un rêve, ou d'un flashback, ou d'une impression de déjà-vu. Il peut y avoir plein de possibilités de connexion à vos vies antérieures, mais en tout cas, ça va arriver. Ou un personnage qui a un état qui n'est pas forcément un enfant, mais qui résonne ou qui agit comme un enfant et qui va vous impulser un déclic. De vous dire, mais pourquoi je me prends la tête? Pourquoi je me comporte comme un adulte? C'est nul. Enfin, c'est pas nul, mais bon... c'est bien d'être un adulte, hein, c'est important d'être adulte de temps en temps, mais là, en l'état actuel des choses, ça vous empêche d'avancer, de vous reconnecter à l'état originel de votre pureté, de votre innocence, de la vie, quoi. À quoi ça sert la vie? De trouver votre mission de vie, encore une fois, de vous rééquilibrer. Vous voyez, ici, là, on a le soleil, on a la lune, on a le yin et le yang qui est comme un spot qui éclaire. On a tous les symboles des chakras. Hein. On a le chakra coronal qui s'ouvre. On a la pureté de l'eau ici aussi, les émotions avec le signe, le symbole... Alors, on peut aussi penser aux signes. Peut-être que vous aurez des signes au mois d'avril. S-I-G-N-E-S. Il y a beaucoup J'ai beaucoup de messages avec des jeux de mots en ce moment. Hein. Enfin, en ce moment, dans ce tirage en tout cas. Ici, on a le serpent qui se mord la queue en dessous de ce personnage. Ça... pour moi, c'est la guérison. C'est-à-dire qu'on s'auto-guérit. Parce que c'est un serpent qui se mord la queue. Donc en fait, vous vous rendez compte que votre maladie ou vos maladies... après, j'ai parlé d'autres choses, mais pour aller plus loin... eh ben, le mal qui est en vous, en fait, vous êtes en capacité de le manger et de le faire disparaître. Donc, l'intégration de votre équilibre, de ce que vous êtes en réalité, de retrouver votre vérité, encore une fois. Ici, on a la chaleur du feu. Je pense qu'il y a l'énergie ici aussi. Vous avez un potentiel énergétique important. L'aigle, il protège ses petits. Donc, vous êtes protégé, je pense. C'est une référence au signe d'air. C'est une référence à la légèreté de la vie aussi. C'est important de pas toujours... des fois, on se dit, mais je vais m'écraser comme une crêpe, quoi. J'ai pas d'aile. Comment voulez-vous que je me lance
je vais tomber, je vais mourir, quoi. Mais non, c'est ça la confiance, en fait, c'est de lâcher prise. Encore une fois, c'est une histoire de lâcher prise, de découverte de ce qu'on est vraiment et de ce qui nous aligne, de ce qui permet de nous aligner par rapport à notre mission de vie, ce qu'on fait sur cette terre, notre raison d'être ici et maintenant, le potentiel qu'on a eu au départ. Alors peut-être que des personnes ici à la base se sentent un peu exclues là, son état d'exclusion, hein, tout simplement. Enfin, c'est pas simplement, mais dans une première lecture, on peut penser ça. Hein. Peut-être parce que les gens estiment aussi de vous que vous êtes un petit peu qu'on appelle ça, que vous croyez à tout ce que on vous dit, quoi. Mais en fait, c'est la pureté de vous prenez pour vérité tout ce qu'on vous dit. Mais ça, c'est le fait de ne pas être, on va dire, corrompu par des idées d'adultes un peu tordues, quoi. Donc vous êtes sincère avec les autres, donc vous pensez que les autres sont sincères avec vous et vous mentent pas. Donc du coup, vous croyez tout ce qu'on vous dit et peut-être que vous avez cru des choses qu'on vous a dit sur vous qui vous mettent en état d'exclusion, qui vous empêchent d'arriver à ce que vous êtes réellement. Est-ce que vous êtes censé faire sur cette terre le but de votre existence là et maintenant? Et ça passe par un retour à vous faire confiance en fait, hein, à retrouver votre confiance en vous. Et à retrouver aussi cet enfant intérieur. Alors oui, donc je disais qu'il y avait beaucoup de signes, vous pouvez voir des signes énormément au mois d'avril, donc regardez un peu, c'est pas forcément les heures miroirs, hein, il y a beaucoup, on vous parle beaucoup des heures miroirs, bon d'accord, ça peut être tout simplement, je sais pas, une émission à la télé qui vous parle de tel métier, que vous avez peut-être toujours désiré faire intérieurement, mais sans vouloir vous lancer. Ça peut être ça, hein, ça peut être... Et puis que ça revienne répétitivement, quoi. Que après, vous alliez sur votre téléphone, vous surfez sur Internet et vous voyez que des formations pour faire ce type de métier. Alors oui, vous allez me dire, mais il y a des algorithmes qui permettent de vous pister et de voir les pages que vous lisez. Mais bon, il y a aussi des signes de l'univers qui vous met des petits cailloux blancs pour vous arriviez à ça, quoi. À réaliser cette fameuse mission de vie, à votre rééquilibrage karmique aussi. Hein. C'est peut-être un nœud karmique ici que vous avez besoin de libérer. Au niveau sentimental, là c'est pareil, hein, peut-être que on a beaucoup abusé de votre confiance, de votre côté ingénu, votre côté un peu aérienne, votre côté aventureux, votre côté enfantin, votre côté rieur, votre côté on joue, quoi. Peut-être que des personnes ont joué de vous et ont égratigné votre innocence. Peut-être dans vos vies antérieures, mais peut-être dans cette vie ici, peut-être des rencontres karmiques. Et là, vous avez décidé de vous faire confiance et de rééquilibrer un peu votre façon de faire au niveau sentimental. Alors ça peut être en couple comme en étant célibataire. Je pense que vous allez avoir un équilibrage, je vous dis une auto-guérison assez rapide finalement, je trouve. Parce que sur un mois, là, il n'y a pas d'aspect d'attente, de progression, etc. Vous allez aussi, un peu comme le tirage d'avant, on faisait péter les murs. Ici, vous vous lancez dans le vide.
Donc c'est un peu, on va dire, c'est un peu brut de décoffrage, mais pas pareil, quoi. Vous lâchez l'affaire. C'est aussi, encore une fois, une histoire de lâcher prise, c'est-à-dire que peut-être que vous allez abandonner les schémas karmiques que vous répétez, peut-être d'être en état d'enfant face à un amour, être dans un état enfantin en étant amoureux ou amoureuse, ou à peut-être devenir comme un enfant quand vous êtes amoureux, amoureuse. Il y a peut-être aussi un problème de confiance en soi qu'on ne donne pas en totalité à son amoureux, son amoureuse, que ce soit en couple ou en célibataire. On va rééquilibrer tout ça, hein. On va s'auto-guérir de tout ça sur un mois. Moi, je dis bravo parce que vous êtes sûrement déjà en plein travail depuis plusieurs années. Mais le rééquilibrage est fort possible et des cadeaux karmiques peuvent arriver. On intègre en fait sa mission de vie, que ça soit sentimentale ou de projet ou d'avancée personnelle. Vous allez réaligner tout ça. Alors ici, une petite parenthèse, le serpent ici, on a beaucoup de références dans les cartes en ce moment concernant le Covid. Alors ne partez pas, c'est un tirage intemporel, mais bon, on est en période Covid, donc je vais quand même faire une petite parenthèse. Donc je pense que cette carte montre aussi qu'on va intégrer s'il y a du stress par rapport à la situation présente, peut-être qu'il y a cette situation vous a provoqué aussi une remise en question karmique de votre état personnel intérieur ou de votre état de vie actuel. Encore une fois, une remise en question. Il y a beaucoup de gens qui remettent en question leur vie en ce moment par rapport à la crise extérieure qu'on subit, si on veut, oui, quand même un petit peu, qui ont bousculé nos vies quand même un petit peu, voire beaucoup pour certains. Du coup, on est obligé de remettre en question, c'est d'ailleurs ce que l'univers, je pense, a souhaité et souhaite encore, c'est qu'on remette en question comment on veut que notre existence se fasse, comment on veut que la vie existe sur cette terre, comment on veut rééquilibrer les choses, que ce soit au niveau de votre vie à vous comme au niveau humanitaire, planétaire. Donc ici, on a le serpent qui se mord la queue. Donc je pense que ça, c'est un signe de... Quand la plupart des gens seront intégrés comme ça, et notamment vous, je pense que dans votre vie, vous allez plus voir la crise du Covid de la même façon. Vous allez intégrer la chose, c'est-à-dire que vous allez comprendre que cet alignement que vous deviez faire dans votre vie et qui vous a... Enfin, voilà, cette crise vous a amené à une remise en question, ou peut-être un changement de vie brusque qui vous a été imposé un peu par votre chemin de vie karmique. Là, au mois d'avril, on va intégrer tout ça et on va comprendre que la crise Covid, on est au-dessus. Le serpent, il est en bas. Donc, on a presque envie de dire on s'assoit dessus, quoi. C'est devenu secondaire. Ce qui était important, c'est de vous intégrer, de vous rééquilibrer, de comprendre un peu le but de tout ça, en fait. Vous allez avoir un peu la clé de ce cadenas qui est ici. Et tout ça, ça sera sur un plan, si vraiment ça vous bouffe la vie et que ça vous a bousculé intensément cette histoire, ça va devenir secondaire, ça va aller derrière un plan secondaire. Bon, alors comment ça va se passer tout ça, s'il vous plaît, pour les choix numéro 3 de ces signes du zodiaque. Allez, s'il vous plaît, choix numéro 3. On a 4 cartes, donc c'est bien. Alors ici, forcément, on a le changement, la transformation. En résonance,
avec ce que je viens de dire et surtout cette carte ici. On est un peu comme ici un petit enfant tout fragile qui ne peut pas sortir de son cocon, un peu comme la larve qui aimerait bien prendre son envol, s'envoler là dans cet univers tout coloré. Regardez un peu là, on a aussi un symbole, le petit criquet dans la main du personnage âgé. C'est une personne âgée qui a beaucoup vécu, donc encore une fois référence au vécu karmique, mais qui a gardé son innocence, qui s'émerveille de ce criquet qu'il a dans ses mains. C'est pas un criquet d'ailleurs, c'est une menthe religieuse. Ce que je viens de voir, c'est une menthe religieuse en fait. Mais ce personnage sourit et est tout émerveillé de voir cet insecte sur sa main. Un peu comme quand on prend... qu'on dit « Oh, regarde, une coccinelle !» Puis qu'on ne peut pas s'empêcher de la prendre dans sa main, quoi. Pour sentir qu'elle bougeotte sur sa main, qu'elle fait des chatouilles. Ouais, c'est un peu ça, quoi. On s'émerveille, on se déconnecte complètement. Et pourtant, ce personnage est âgé, il a vécu plein de choses, c'est un adulte. Et pourtant, il redevient comme un enfant. Bon, tout ça pour dire quoi? Oui, donc le changement, la mutation, on sort de son cocon. On intègre enfin les couleurs de la vie, encore une fois. On devient un beau papillon tout coloré, avec des belles ailes bien symétriques, bien équilibrées, bien symétriques. Alors c'était là, pardon. On va pas tout mélanger. Donc ici, on a la ville, la foule, le hasard, l'imprévu. Donc je pense qu'il y a un endroit avec un bâtiment très haut, ou avec beaucoup de fenêtres, qui va provoquer quelque chose d'imprévu. Mais moi, je vois plutôt quelque chose de bénéfique, qui va être bénéfique à votre travail. Alors ça peut être votre travail intérieur de recherche d'équilibre, de découvrir, enfin de se réaligner, quoi. Hein. Donc ça peut être c'est un travail personnel, intime, de son âme. Après, ça peut être tout simplement, et puis on est en tirage général, donc ça va parler de choses différentes à plusieurs personnes différentes, bien de quelque chose qui vient d'une grande ville, un endroit où il y a beaucoup de monde, un imprévu dans votre travail. Mais moi, je vois plutôt quelque chose de bénéfique. Je vais quand même sortir une dernière carte. Je vais prendre plutôt le tarot de Marseille pour cette carte ici, pour voir. Alors, pour voir un peu, pour éclairer un peu cette carte ici. Le hasard, l'imprévu, c'est quoi au niveau du boulot pour certains? Alors, c'est quoi? On a la lune et le battleur. Bon, alors, on a les rêves. On a aussi le signe du cancer, ici, qui apparaît, si jamais vous connaissez un signe de une personne de ce signe-là. Et on a le démarrage, ici. Le démarrage, c'est un personnage qui prend l'initiative avec très peu de choses. Là aussi, on a encore une référence à on redémarre à zéro. On rajeunit presque. On recommence un cycle avec pas grand-chose. Encore une fois, comme une reprogrammation, on remet, on fait table rase, mais avec des outils quand même, avec quelques outils. Donc je pense que le hasard et l'imprévu, c'est qu'on va dire, vos rêves, vos envies, votre déception aussi, il y a des désillusions aussi ici. Hein. Donc comme tout à l'heure, je vous disais, il peut y avoir de la déception, de la désillusion, les émotions intenses aussi.
lié à un personnage jeune ou à un projet jeune qui est encore jeune. Alors ça peut être lié au monde du travail. Il y a quelque chose d'imprévu, peut-être même de hasardeux qui va démarrer, mais avec quelques outils quand même. Hein. Donc peut-être... alors soit on va être déçu, qu'on va peut-être vous dire, le projet là que tu fais, il n'est pas très consistant, il n'y a pas grand-chose, c'est que le début, on va peut-être vous faire un petit peu... vous faire chambouler vos émotions, quoi. Vous jouer, tirer sur vos émotions pour... Bon, c'est possible. Après, il y a aussi l'aspect du foyer. Ça peut être... alors, pour d'autres, je vois une autre lecture, encore une fois. Bon, en tout cas, il y a une transformation ici. On a envie de changer. Le processus de transformation est en place et ici, on est en possibilité de mettre en place déjà des outils pour y arriver. Mais c'est encore très très fragile et je pense qu'il y a des personnes qui vont jouer sur votre état de fragilité pour vous dire t'es sûr que c'est pas un rêve, que c'est pas illusoire un peu tout ça, mais vous aurez déjà démarré quelque chose. Il y a déjà quelque chose qui est démarré là. Hein. C'est déjà en route. Hein. Donc, qui vous considère comme un rêveur, un doux rêveur ou pas, il y a un imprévu qui va venir, soit d'une grande ville, soit d'un grand bâtiment. Quelque chose, peut-être qu'on va aussi vous rappeler la réalité numérique, la réalité des chiffres. Ouais, on va essayer de vous spoiler un peu ouais, encore peut-être un peu votre confiance. Bon, après il y a une deuxième lecture au niveau du travail, hein, je parle. Après il y a une deuxième lecture, c'est que ici c'est le foyer, c'est la mère, c'est une possibilité de grossesse aussi, quelque chose qu'on espère. C'est beaucoup le monde du rêve quand même, hein, la lune, mais ça peut être aussi le cycle lunaire. Alors ça peut parler d'un cycle lunaire. Donc regardez bien, les cycles lunaires en avril, ça peut être des dates charnières pour vous, pour démarrer un projet ou pour peut-être qu'il y aura une aide pour certaines personnes d'un endroit très peuplé, très grand au niveau des bâtiments. Ça, vous n'allez pas imaginer vous n'allez pas imaginer ça, et ça a un rapport avec la profession et avec le travail. Bon, je vais pas aller trop loin parce qu'on n'est pas non plus en tirage personnel. Allez, on va finir par un conseil. Allez, un conseil pour ce mois d'avril, pour ce troisième choix. S'il vous plaît, un conseil. Allez, zou. Trésor caché. Alors, peut-être que ce personnage, il imagine qu'il y a un trésor derrière cette grille. Il imagine, voilà, des pirates, un trésor, Indiana Jones et le temple maudit, enfin bref. On joue, quoi. Hein. On imagine. Peut-être que oui, peut-être que votre travail va vous proposer d'exploiter votre imaginaire.
Ouais, c'est possible de démarrer un projet qui exprime votre imaginaire. Ouais, c'est possible ça pour certains. Alors 37. Alors, trésor caché. On dirait que les choses se dérèglent. En réalité, tout va bien. Confiance. Confiance, tout va bien. Plus que bien même. Les apparences sont trompeuses. Elles cachent parfois un trésor. Bonne découverte. Moi, je pense que vous allez trouver des ressources cachées ou que quelqu'un va dire, bon, bah écoute, voilà, on a compris, ou t'as compris, ou t'as bien fait comprendre que ton bonheur passait par ta mission de vie ici, tes envies personnelles, ta réalisation de vie, t'as envie de te transformer, ben on te propose ça, quoi. Et ça va correspondre à, ça va réaligner, ça va vous remotiver, vous rebooster, ça va être en alignement avec ce que vous êtes vraiment. Et ça va vous redonner confiance, ça va vous transformer. C'est possible. Vous allez retrouver les trésors cachés qui sont à l'intérieur de vous et qui sont votre chemin karmique. Voilà, chers amis, Gémeaux, Taureau, Balance, Bélier, pour ce 3e choix. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à faire connaître cette chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur pour votre mois d'avril. Bye bye!